Bonjour à tous. Dans le cadre de notre série Qu'est-ce qu'une nation ? On aborde aujourd'hui la question à l'aune du texte biblique lui-même, puisque le terme de nation apparaît pour la première fois dans la Bible, à la fin du chapitre 10 de la Genèse, au moment de la tour de Babel. Je lis ce verset 32 donc, dans la traduction du rabbinat. Ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur filiation, leur peuplade, et c'est là que les nations, Goïm, donc, se sont distribuées après la tour de Babel, sur la terre après le déluge, Nifredou Agoïm, Baaretz Achar Amaboul, en hébreu. Bonjour Jérôme Benaroche. Bonjour. On a besoin d'un éclaircissement. Si on compte le nombre des familles qui sont énumérées dans ce passage, on arrive au chiffre de 70 nations. Donc voilà d'où ça vient. Tous les commentateurs sont d'accord sur ce chiffre de 70, même s'il y a des différences sur qui est qui et qui doit être compté dans ce 70. Qu'est-ce que cette notion de Goïm peut nous apprendre aujourd'hui, et accessoirement l'idée de 70 nations ? En termes de symbolique, 70 nations, a priori, je pense que ça signifie simplement qu'il y a une multiplicité de nations et que c'est en regard, il me semble que c'est en regard de la lettre qui correspond au chiffre 70, c'est la lettre Aïn, qui a une valeur numérique de 70, qui est elle-même en regard d'une lettre qui ressemble, qui est la lettre Aleph, c'est-à-dire 1. C'est comme si on disait, en regard de l'un, il y a la multiplicité. En fait, il me semble que c'est ça que ça signifie. Maintenant, je suis ouvert à d'autres lectures du 70. Ces nations, ce sont aussi des langues, ce sont aussi des cultures. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle nation ici dans ce contexte ? C'est simplement des collectivités qui s'unifient par une certaine identité. On va essayer de partir sur cette idée. C'est-à-dire que ce qui va constituer l'idée de nation, c'est l'idée d'identité. Bon. Après, reste à savoir, est-ce que ces identités, comment elles doivent se conjuguer les unes avec les autres, ou les unes en fonction des autres. C'est ça, l'unité d'Adamique, finalement, voilà. a été il y a une unité brisée, qui se multiplie sous la forme d'une variété d'identités. Et qu'il faut reconstituer l'unité. Voilà, il faudrait reconstituer, messianiquement parlant, cette unité, mais évidemment, cette reconstitution, elle doit avoir certaines modalités qui ne sont pas simplement, en tout cas pas celles de l'unification de la tour de Babel, qui était aussi une forme d'unification, mais problématique. Alors pourquoi elle est problématique dans la tour de Babel ? Alors d'abord, c'est intéressant de voir qu'au moment de la tour de Babel, la constitution de cette sorte d'unité apparaît tout à fait proche de ce qu'on attend de manière messianique. C'est-à-dire, effectivement, on dit au début de l'épisode que ils étaient comme une safa achat et des varim achadim. Ils parlaient d'une seule lèvre et des paroles uniques, ou des paroles communes, ou des paroles une. Bon, je ne sais pas comment on peut traduire. Or, cette idée que l'ensemble de la collectivité puisse effectivement parler d'une seule voix, alors évidemment c'est un petit peu ambigu, mais en tout cas parler une seule langue et de choses une, ça a l'air de signifier quelque chose d'un projet véritablement consistant. Donc c'est en réalité étonnant de voir qu'au fur et à mesure de cet épisode, Dieu va considérer qu'il ne s'agit pas d'une bonne affaire, d'une bonne chose, et la dispersion va avoir lieu ensuite. Alors qu'est-ce qui clochait alors ? Qu'est-ce qui clochait ? Voilà, c'est ça. C'est une question. Oui. C'est une question d'étude. Moi, j'ai peut-être une proposition, c'est que le terme qui est utilisé pour penser l'unification, c'est de peur que nous soyons, ou de peur qu'il... Précisément dispersé. Oui. Voilà, de peur qu'il soit dispersé. Alors ce de peur que est tout à fait symptomatique, il me semble. C'est que si l'unification ne se fait simplement que de peur que la dispersion ou la catastrophe, va dire Rachi un peu plus à un certain endroit, arrive et se manifeste contre nous, contre ceux qui s'unifient, alors il ne s'agit pas d'une véritable unification. C'est-à-dire que l'unification ne doit pas être instrumentale. Or là, ça serait une sorte d'instrumentalisation de l'unification. C'est-à-dire qu'on ne s'unifie pas pour s'unir parce que on a un projet commun de vie collective, mais on s'unifie simplement pour éviter
une adversité imaginaire qui serait ici en réalité l'adversité de Dieu lui-même. C'est ça. Parce qu'en réalité, si on imagine une adversité, en réalité, on s'en prend à Dieu. Ils ont eu peur d'être dispersés, avoir peur d'être dispersés. C'était un problème, et donc ils ont été, conséquence, mesure pour mesure, ils ont été précisément dispersés. Oui, ce qu'ils craignaient est arrivé. Mesure, et voilà les nations qui sont nées dans cette histoire-là. Mais si on avance un peu, 2 chapitres plus loin, Dieu parle à Abraham pour lui dire de partir de son pays, l'Erléra, donc fameux l'Erléra, d'aller vers un pays donc, que Dieu va lui indiquer. Et Dieu lui promet juste après, je ferai de toi une grande nation. Là, on retrouve ce mot, Goy Gadol. Bon. Un peu plus tard dans l'Exode, ce sont les enfants d'Israël qui sont devenus un peuple à ce moment-là. On est passé du singulier Abraham au peuple d'Israël. Sont appelés à devenir Goy Kadosh, cette fois, nation sainte. Voilà. On peut traduire parfois par séparé. Donc, le peuple juif est aussi une nation, une 71e nation finalement. Alors, en quoi consiste la différence entre cette nation-là et les autres? Alors, il me semble qu'il faut s'appuyer sur le terme qui est utilisé pour le qualifier, cette nation, Kadosh, nation sainte. Et reste à savoir qu'est-ce que ça signifie ici, sainte. Bon. Alors, pour donner une hypothèse, pour vous proposer quelque chose à ce propos, c'est sur la lumière de Hanouka que je vais m'appuyer. Parce que, à propos des lumières de Hanouka, on dit aussi que les lumières seront dites ou seront appelées saintes, des lumières saintes. Alors là-bas, on a une représentation de ce que signifient des lumières saintes, celles qu'on met à la fenêtre ou on met dehors pour publier le miracle. Alors pourquoi on les appelle saintes? Alors là-bas, il y a une raison qui apparaît assez clairement, c'est que on les appelle saintes parce que c'est une lumière que l'on regarde et que l'on contemple elle-même. Et en particulier, qui n'est pas utilisée pour autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire, ce n'est pas une lumière qui est faite pour éclairer. C'est interdit même de s'en servir. C'est interdit de s'en servir. C'est ça qu'on appelle sainte. Sainte, on pourrait traduire, qu'est-ce que ça veut dire? Sainte, interdit de l'instrumentaliser, interdit de s'en servir, interdit de l'utiliser pour un profit extérieur. Donc c'est comme si on faisait la différence entre un objet d'art aussi et un objet technique qui sert à autre chose qu'elle-même. Bon. Alors, à partir de cette idée que sainte signifie interdit de l'utiliser, interdit de l'instrumentaliser, alors peut-être qu'on peut traduire la notion de nation sainte sous le même schème, sous le même motif. Et ça signifierait quoi alors dans ce cas-là? Qu'est-ce qui ne doit pas être instrumentalisé dans une nation? Et c'est ça qui s'appellerait sainte. Eh bien, je pense que c'est l'identité elle-même. C'est l'identité elle-même qui ne doit pas être instrumentalisée. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire une identité instrumentalisée? Je pense qu'il faut le penser sous 2 modes. Il y a 2 modes d'instrumentalisation possibles de l'identité. Il y a un, c'est quand l'identité elle est utilisée pour rabaisser ou pour, pour exclure une autre identité, ce qu'on appellerait l'étranger, tout simplement. Alors là, on instrumentalise sa propre identité quand on en fait une valeur supérieure par rapport à une autre identité. Ça, c'est une première instrumentalisation. Et il y a une deuxième instrumentalisation, il me semble, de l'identité. C'est quand on invoque, traditionnellement en politique, la question de l'union sacrée. Quand on dit on est tous français, on va aller se battre contre les Allemands, en réalité, ça c'est un lieu commun. On utilise la notion d'identité pour masquer une autre forme de différence, qui est une véritable différence interne à la société, qui est la différence de classe. Donc on instrumentalise l'identité pour masquer le véritable enjeu politique dans une société ou dans une nation, qui est la différence de classe. Voilà, donc je dirais... Les guerres, effectivement, qui détournent... Voilà, ça détourne des affaires véritables. Voilà. Les affaires quoi? C'est les affaires de classe. On retrouve bien cette notion d'instrumentalisation. Oui. C'est donc ça que le peuple d'Israël, et Israël en général, est censé apprendre aux nations. C'est-à-dire d'arriver à avoir une identité qui ne soit pas au service d'autre chose que d'elle-même, finalement. Oui, au service d'autre chose que de ce qui est en jeu dans le collectif véritable, qui serait donc relatif à ces 2 aspects. C'est la lutte contre la hiérarchisation des classes, donc ce qu'on appelle traditionnellement l'égalité, ou dans la tradition politique, ça peut s'appeler marxisme, communisme, etc. Enfin bon, sans en passer par le communisme d'État, évidemment. Mais donc, lutte contre la domination de l'homme sur l'homme,
c'est l'injonction biblique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais qui signifie aussi tu aideras ton prochain quand il est dans la difficulté. C'est qu'on partage la richesse quand on est dans ce type d'injonction. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, c'est le respect et l'égalité envers l'étranger. Donc l'accueil de l'étranger. C'est les deux aspects de la sainteté pour une identité nationale. Il nous reste à faire un pas de plus, Oui. Peut-être de descendre d'un cran, on va dire, puisque, bon, on ne se cache pas, le thème de cette série d'entretien nous a été inspiré, Ruben Ollingman et moi, naturellement par la campagne électorale en cours. Et tous les candidats, ou presque finalement, revendiquent ces valeurs nationales, les exaltent. Et ça procède le plus souvent d'une crainte, justement, de peur d'eux. On retrouve peut-être là la tour de Babel, de peur d'eux, voir s'étioler cette identité. Bien sûr. Plutôt que d'un élan pour promouvoir cette valeur. Où est l'erreur là-dedans ? Comment vous voyez la situation alors, si on revient sur le plan politique ? On retombe sur nos pieds en disant que l'exacerbation de la notion d'identité, le fait d'en faire une valeur en tant que telle, l'identité, eh bien c'est exactement ce qu'on appelle l'instrumentalisation de l'identité. Donc évidemment, l'enjeu pour nous, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on valorise l'identité française par différence avec l'étranger immigré, ou le migrant en général, alors on est dans l'erreur même de ce qui est combattu à propos de la nation sainte. Une nation sainte, c'est précisément celle qui ne tombe pas dans cet écueil. Ou, deuxièmement, quand on valorise l'identité pour masquer la différence de classe, eh ben on est dans ce qui sont aujourd'hui, on pourrait tout simplement dire, le pouvoir dominant, le pouvoir libéral, procède de ce masquage. Ouais, vous nous mettez dans l'embarras parce que oui. S'il faut éliminer les candidats nationaux et les candidats libéraux, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Je vous laisse le choix. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Bon, moi, vous savez qu'on est dans une tradition qui a déjà fait son deuil depuis longtemps du système électoral et parlementaire, donc ça, c'est pas tellement une question, bien que parfois il faille quand même être pragmatique et éventuellement faire des choix quand même. Bon, on ne va pas vous demander de consigne de vote. Voilà. Une dernière question quand même, parce que la question peut venir, la réflexion peut venir en vous entendant. Est-ce qu'Israël aujourd'hui, les peuples juifs revenus sur sa terre, montre quelque chose de ce modèle d'identité, alors que par rapport à l'étranger, il semble y avoir quand même des problèmes, et que par rapport au libéralisme, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de très nouveau qui s'est produit. Voilà, je crois que donc on n'est pas encore arrivé au messianisme du peuple d'Israël, effectivement, puisque sur ces deux écueils que sont la lutte contre le libéralisme ou le capitalisme en général, qui procède d'une domination oligarchique des riches sur les pauvres, pas tellement d'avancées encore en Israël, et quant à le statut de l'étranger, c'est précisément le problème palestinien qui est en jeu, et là encore, il n'est pas véritablement réglé. Et loin de là, tant que quelque chose comme une unité nationale, binationale en quelque sorte, qui accueillerait non seulement l'ensemble des Palestiniens, et puis peut-être même plus loin que ça encore, de manière utopique, l'ensemble de tous ceux qui veulent participer à ce type d'expérience et de société, bon, on en est évidemment très très loin. Alors, une identité qui doit accepter l'étranger et en même temps qui doit aussi se maintenir, se préserver. Parce que là, dans le cas concret, si vous acceptez tout le monde, vous allez diluer et perdre peut-être. Il ne faut pas que ça soit non plus un décorum, un décor. Ça, c'est dans les lumières de Hanouka, il y a la lumière en plein jour, c'est un décor, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement. Donc là, on joue sur des points de très grande difficulté et de finesse, c'est de savoir dans quelle mesure l'idée d'avoir une souveraineté juive pour ne pas être asservie parmi les nations puisse néanmoins se maintenir et puisse devenir quand même un enjeu de sainteté. Donc effectivement, il faut savoir à la fois se préserver et tout en allant du beau côté, c'est-à-dire du côté de l'acceptation d'autrui. C'est toute la difficulté pour les dirigeants d'Israël de gérer cette situation. Jérôme Ben Haroche, philosophe, donc enseignant du judaïsme, merci beaucoup d'avoir accepté le pari comme ça d'aller de la Genèse à l'élection présidentielle française 2022. Merci encore de nous avoir éclairés. Merci beaucoup pour votre attention.